Et bonsoir, bonjour à toutes et à tous, je pense que là on peut le dire. J'espère que vous allez toujours aussi bien, j'espère que vous êtes toujours en forme. Nous en tout cas, on l'est toujours. À part peut-être Rico qui est en train de décéder parce qu'il a plus de jus de pomme. Mais sinon, moi ça va, j'ai fait le plein, tout va bien. Du coup on se retrouve pour le dernier match de notre journée soirée, c'est encore une fois comme vous voulez. Qui opposera donc les Maximum Effort au Elevate, hein, les anciens Nihilium contre les Elevate. Dans ce match de Lower Bracket. Et donc je serai toujours en compagnie de Rico. Rico, s'il n'est pas mort, comment vas-tu mon cher? Eh bien, ça va très très bien. Alors, match entre Maximum Effort et Elevate sur la pire map du monde. Excusez-moi. On Qu'est-ce que sent, on, tu en sent, penses? on sent ta voix que tu adores cette map. On sent que tu as un attachement profond pour cette map et que tu es hyper heureux que ce dernier match de la journée soit sur Cobblestone. Après, moi, un avis, je dirais les Elevate, on les a vus très solides contre les CLG. Ils ont malheureusement craqué sur la fin. Après, pour ce qui est des Nihilium, enfin des Maximum Effort, pardon, maintenant, je sais pas, c'est une équipe que j'ai jamais vue très régulière. Et même s'ils ont fait un bon match précédemment, je sais pas, je les vois pas battre les Elevate. Après, c'est un avis personnel. Ouais, je les vois pas battre non plus les Elevate, à voir ce que ça va donner. Le clavier était bloqué, je sais pas pourquoi ça part. Du coup, si on se risque au jeu du prono, que nous dirais-tu, mon cher Rico, 16-12. pour Elevate? Ouais. Je partirais sur un match un peu plus serré, moi, 16-14. Alors, en fait, je vois soit un 16-14, soit un très gros stomp, genre 16-4 ou 16-5. Voilà, 16-14 ou 16-4 ou 16-5. N'hésitez pas vous aussi à donner vos pronos. Hein. Bien sûr, allez-y, allez-y. Euh, Puis du coup, on n'a pas encore parlé de l'atout hein, des joueurs, notamment des joueurs Elevate. C'est leur petit français, hein, français de chez nous, MP3 MP3 le joueur de musique. Et du coup, XP3 hein, qui est en général extrêmement bon avec son AWAP, qui est capable de très très grosses choses. Après, du côté terreau, enfin du côté Maximum Effort, Sans il est bon avec son AWAP, mais voilà, pour moi c'est juste un bon joueur d'AWAP et pas un très bon joueur d'AWAP, contrairement à XP3, qui est capable de faire de grandes choses. Très bien. Ouais, je pense aussi que l'atout hein, de ces Elevate, c'est XP3. Après, je pense que l'atout, c'est surtout tous les joueurs ensemble, ils jouent plutôt bien tous ensemble. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Bah, c'est vrai que c'est Elevate, mais finalement en fait, une équipe dont on parle pas beaucoup, c'est une équipe qui est pas dans le top classement, etc., qui est pas toujours dans les tops mondiaux, etc. Mais c'est une équipe qui est régulière, c'est une équipe dont les joueurs sont réguliers, c'est des joueurs qui se connaissent bien, qui jouent beaucoup ensemble, etc. C'est une équipe dont la line-up change très rarement, voire même ne change pas. Enfin, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas changé. Du coup, c'est vrai que c'est des joueurs qui jouent bien ensemble et du coup, c'est intéressant à voir parce qu'il y a il y a une vraie cohésion d'équipe. Et oui, oui, c'est Rico avec l'accent toulousain. Ouais, c'est moi, Rico. Ah, Rico, Coco de la... Oui, bref, comme tu dis. Il est 4h du mat, on craque, c'est tout à fait normal. Hein. On va craquer psychologiquement jusqu'au bout, faut pas s'étonner. Ouais. Et ça, je, je vais donner un avis absolument personnel, et absolument égoïste. Mais pourquoi est-ce que ça se joue sur Cobblestone? C'est la pire map du monde. Ouais, je sais pas pourquoi tu l'aimes pas comme ça, moi je l'aime bien cette map. Ah, c'est vraiment une map. Peut-être à jouer les bien, hein.
mais à commenter, je la trouve vraiment pas intéressante. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'à commenter, elle est moins intéressante qu'à jouer. Mais non, à jouer, c'est une map qui est très intéressante. Bah, disons qu'en fait, le problème de cette map, c'est que c'est une map qui, quoi qu'il arrive, elle est lente en fait. Même sur les agressions très rapides, les rushs en B entre autres, etc. On reste sur quelque chose de lent parce que les spawns terreau et CT sont très loin du site bombé. Voilà quoi, on spawn sur le site bombé. Ah, c'est du côté CT, donc ça, c'est certes, c'est un peu à la overpass. Sur Overpass, le site bomb est plus rapproché. Voilà, là, on est vraiment sur des sites bombes qui sont très lointains des spawns. Et du coup, on passe 15 plombes à chaque fois à rester bloqué dans la longue, à rester bloqué musée, enfin castle et Skyfall. Enfin voilà, c'est une map qui se joue vraiment très très lentement. Il y avait un match qui avait été intéressant dessus, c'était Clone9 Envy US pendant les ESWC, où là, le jeu était très rapide, très intense, etc. Mais c'est un jeu qu'on voit très très rarement hein, sur les autres équipes et du coup bah forcément on est sur un jeu qui est plutôt lent. Exactement, et du coup, hein, juste, les Elvites qui ont donc gagné ce 4 rounds et qui vont pouvoir commencer en CT. D'ailleurs, le match qui commence, on a sorti 2 Kevlar, 1 sur H, 1 sur Naf, du stuff sur XP3 et un kit plus une HE sur Daps. Alors que de l'autre côté, 4 Kevlar et un Tag 9 sur Valence. Et clairement c'est assez étonnant chez ces Maximum Effort, on voit pas ce qu'on voit notamment chez de plus en plus d'équipes, à savoir qu'on drop le Tech 9 à un joueur qui a un Kevlar, ce qui lui permet d'être plus résistant et de lâcher un full, en général un chargeur complet quasiment, voire un demi-chargeur dans un joueur avant de tomber, alors que cependant, eh bien, c'est Akis qui dans le plus grand des calmes a pris le premier kill sur Daisy. On est déjà en 5v4 à l'avantage des joueurs, c'était pour l'instant. Alors qu'on a Ico, qui est au niveau de Skyfall, on a toujours au niveau de Skyfall, on a Sepis et que je ne m'abuse et que je ne dise de bêtises, et Sans qui sont en train de prendre le contrôle de la longue pour l'instant. Effectivement, et on a envie de sauter hein, du côté de ces Maximum Effort, on a envie de sauter du haut de ce Skyfall. Mais attention, on est tendu par Rush. Rush avec un 5-7 qui pourrait faire très très mal. Et non, finalement, on va rotate, on va partir sur une agression en A. Il reste 30 secondes, il faut y aller. Hein. Il faut y aller maintenant. Alors que, du coup, c'est Akis qui va prendre la tête de Semphis. Akis triple kill sur SS. Sur J5. Akis sur Rico, Valence sur Akis et Rush sur Valence. C'est vraiment bizarre. Avoue, après tu te dis wait. Wait, ouais, voilà. Exactement. Et du coup, les Elevate qui mettent dans un road qui s'est passé vraiment dans le plus grand calme. On a entendu que les tirs des incroyable. C'était vraiment incroyable en fait ce round parce que normalement pistol round, je sais pas, c'est bizarre à dire mais enfin il y a de l'action en pistol round vu qu'en général on sort à 2 ou à 3 en même temps, il y a tous les pistoles qui sont dans tous les sens. Là c'était les USP qui tiraient. Voilà, il y avait le zen de l'USP qui posait des balles et puis c'est tout. Alors que du coup pour l'instant du côté genre c'était, regarde, on a sorti 2 rois DPM, on a sorti 2 UMP45, un FAMAS et une M4AS. Et attention, ce rush qui prend le premier kill sur Daisy, mais c'est Sam qui revenge au Deagle, tandis que Dabs va prendre un double kill sur Rico et sur Valence avec justement son UMP45 SS, comme tu dis, qui revenge sur Rush. J5. Et on est maintenant en 3v2, 3v1 maintenant. C'est XP3 qui va arracher la tête de Sans. Et il ne reste plus que Semphis qui va tomber sous les balles de XP3. Du coup, 2-0 pour les Elevate. Je vais la dire à l'américaine maintenant, XP3. C'est ça. Et là, on a vu encore une fois la particularité de l'UMP, c'est une arme juste ultra puissante. Que t'aies du Kevlar, que t'aies un casque, c'est pas grave. Tu te fais défoncer quand même. Bah, surtout que maintenant, elle est très bien cette arme parce que même si elle fait pas tant de dégâts que ça, avec la mise à jour qui fait que dès qu'on prend une balle, on peut plus bouger, bah t'es sûr d'en caler au moins 2 ou 3. Et sur un spray, ça fait de suite très très mal avec Daps hein, qui va prendre le premier kill sur Daisy pendant que Sans revenge sur Naf. On est maintenant en 4v4 avec l'avantage des armes et des HP hein, pour les joueurs CT. Alors que c'est Tix, ça t'inquiète pas, on est tous calés. Moi c'est Napolitain jus de raisin, toi c'est Spéculo c'est jus d'orange, Rico c'est... Ah bah non, Rico il a plus de jus d'orange. Enfin jus de pomme, pardon. Alors que du coup, il y a les coups qui se passent très très mal, qui se passent pas si mal que ça. On a quand même fait tomber 3 armes hein, du côté de ces Elevate. Alors qu'on a tenté de faire une agression hein, au niveau de
de cette longue B. Et Rush qui doit être un peu deg. Rush il est un peu deg parce qu'il a lâché son UMP45 sur la terrasse pour aller récupérer 4, mais au final il a pas eu le temps. Et du coup bah ça fait une arme à racheter. Et c'est très con à dire, mais c'est quelque chose qui pourrait coûter cher si au prochain round eh bien on le perd ce round, parce que regarde du coup Rush il se retrouve à 6, non c'est Naf qui se retrouve à 50$, qui a été obligé de racheter alors que Naf va encore tomber. Effectivement, Daps sur Jinx, Ico sur Naf, on est donc en 4v4, mais Ico qui ne se retrouve qu'avec 2 tout petits HP. On est passé sur le site bombe, mais ça va être compliqué de poser Semphis sur Daps, Rush sur Semphis. Pour l'instant, la WAP de X3 qui ne sert à rien, qui va même tomber sous les balles de Valence. Rush qui va, Revenge son mate, Rush double kill sur Daisy, Ico sur Rush, 2 HP contre 75, ça semble compliqué pour Ico. Ah, clairement, attention, cependant la bombe est plantée. On a une smoke du côté de Akis, on va peut-être tenter le ninja. C'est ce qu'il va faire sur son adversaire, ça va décaler. Akis va prendre le kill et du coup il va pouvoir diffuser cette bombe sans le moindre problème. 4-0, on a perdu cependant 4 armes du côté joueur CT, on va cependant récupérer la WAP. C'est la bonne opération. Du coup 4-0, on va pouvoir repartir sur un round d'achat vu qu'on a planté la bombe du côté maximum effort, mais ce sera pas un achat folichon vu qu'on aura un Gali dans les mains de Valence. On aura certes 4 AK mais on aura très peu de stuff. Ouais, effectivement, il n'y a que Valence et Ico finalement qui en ont suffisamment. Les autres ils ont une smoke et une mollo sur J-Sanks. Alors que du coup, qu'est-ce qu'on va décider du côté de ces maximum effort? On joue un jeu assez lent, hein, assez étrangement du côté des terreaux. Là où sur cette map, on jouerait plutôt des jeux assez rapides. Bah, c'est vrai que vu qu'on est sur une map assez lente de base, jouer sur un jeu lent, ça accentue encore plus le fait que les CT ont le temps de se placer, de prendre des lignes, etc. Alors qu'un jeu rapide, notamment sur le site bombé, permet d'arriver au moins au niveau de la terrasse avant que les CT puissent se placer. Et ça en général ça fait très mal, alors qu'attention, regarde, on est stacké à 4 dans cette terrasse. Et c'est Naf qui va tenter le traverse qui va poker ses adversaires. Mais du coup il va devoir s'escape, mais c'est Sens qui va venir le faire tomber, on est maintenant en 5v4. Mais c'est Daps et Rush qui vont prendre des très bons kills. Rush mène double kill et Daps double kill à son tour. Voilà qui est fait 5-0 en faveur des joueurs Elevate. Voilà ce qui se passe quand on joue un jeu lent en terreau sur Cobblestone. On se fait stopper net. Effectivement, on se fait stopper net, hein. Vraiment du côté de ces maximum effort, ça va être l'écho, ça devrait faire le 6-0 pour l'instant, ces Elevate qui sont en train de très bien commencer la map. Alors on nous demande si Cobblestone est une map plutôt terreau, enfin un peu plutôt terreau. Oui et non, en fait c'est un peu comme D2. Cobblestone va être une map terreau au début. Et ensuite, dès que les CT sont positionnés, ça devient plus une map CT. Ouais, c'est ça, hein, c'est-à-dire que si jamais, bon c'est rare de voir ça en pro, hein, mais c'est déjà arrivé. Si les pros ont les terreaux pardon, ont un très bon spawn et qu'ils font un rush couteau sans se stopper, et ben ils arriveront sur le site bombé avant que au moment où les CT sont au niveau de l'arbre à peu près. Exactement. Et du coup, vas-y, je t'en prie. Ça donne des rounds assez rapides, chose que l'on n'a pas là, alors que les Elevate ont réussi à mettre ce 6ème round. Mais difficilement, hein, quand même, ils ont quand même perdu 3 armes. On n'arrive pas à se faire une écho du côté CT. Là, clairement, et puis surtout du côté de Naf qui est absent pour l'instant, il fait du 1-2-4. Là où Rush est très chaud avec son 10-2. Naf qui jusqu'à ce round, en fait, il était à 0 kill, hein. Il vient de faire son premier kill sur ce round. Le problème c'est ça des Elevate, c'est que malheureusement tous les joueurs ne sont pas toujours réguliers. C'est une équipe qui est régulière en elle-même, enfin en tant qu'équipe elle est régulière, mais malheureusement elle n'a pas des joueurs qui individuellement sont réguliers. Ouais voilà, c'est assez problématique, mais c'est le cas de beaucoup d'équipes nord-américaines je trouve en fait. Qui peuvent être régulières mais qui ont des joueurs pas forcément réguliers. C'est pas faux. Alors que du coup, c'est Rush qui va prendre le premier kill sur Valence, Aki sur Daisy. On est donc déjà en 5v3. On a décidé de partir vers une agression de ce site bombe B en laissant la bombe derrière.
Mais pour l'instant, la WAP de Senfis qui ne peut strictement rien faire. J-Sanks qui va faire tomber Naf. Naf qui est juste pas dans sa game en fait. Non, Naf qui est complètement absent. Naf qui est complètement absent, cependant c'est Daps qui va venir prendre le kill. Sur Sand, c'est bien Naf, hein, il fait des assists. C'est génial de faire des assists, il a 3 assists. Le problème c'est qu'il a qu'un seul kill et du coup à chaque fois qu'il tombe, et ben du coup il met son équipe dans le mal. Alors qu'on va se booster au niveau de cet arbre et c'est Akis qui va venir prendre le kill sur Sempis. Son IQ Rush va venir terminer sur Ico. Et lui, Ico et Akis, eux par contre ils sont vraiment très chauds. Ils font du 12-2 et du 11-2. Eux ils sont vraiment très chauds par contre. Ah, totalement. Alors du coup, nouveau round. On est en cycle loser du côté de ces maximum effort. Va falloir commencer à mettre des rounds quand même. S'ils veulent pas que ça se finisse en 16-0 rapidement. Il va falloir mettre des rounds, il va falloir en mettre vite. Parce que là, regarde, les CD sont déjà sur le point de remporter. Ce premier side, je pense, c'est Sand qui va faire tomber Akis cette fois-ci. Akis qui s'est complètement raté. Au niveau 2, 7 long A, on est donc en 5v4 maintenant, l'avantage des joueurs terreau. Alors que du coup, attention, on a Valence au niveau de ce Skyfall. On a 2 joueurs dans la ladder room. Et c'est Daisy qui va faire tomber Naf, encore et toujours un Naf qui est juste pas là. Naf, c'est... Bah, d'un côté, c'est bien, il fait entre guillemets le pigeon, c'est-à-dire qu'il va prendre des infos, il peut donner les infos, mais vu qu'il crève et qu'il prend aucun kill, bah son équipe est forcément désavantagée. Totalement, alors que Daps a vu un de ses adversaires. Valence qui va pouvoir prendre le kill sur XP3. Rush sur J-Sanks, Semphi sur Rush. Il ne reste plus que Daps. Daps en 1v4. Ça va être compliqué, surtout qu'il est totalement bloqué par Valence. Valence qui va et avec la HE. Ça va être le premier round, enfin, pour eux. Mais le souci, c'est que ça reset leur cycle écho, tout simplement. Et en plus, on réussit pas à ramasser la WAP. Et en plus, on ne réussit pas à ramasser la WAP. Du coup, pas de WAP pour ces maximum efforts. Heureusement pour eux, les Elevate qui ont peu d'argent vont acheter ceux qui peuvent. 2 FAMAS, 2 M4 et un CZ pour Naf. Avec du stuff. Maintenant, attention, ça semble un peu compliqué. Clairement, après attention, hein, le CZ, mine de rien, un contact, il peut faire très mal. Mais en fait, plus mal qu'un Tech 9 vu qu'il tire par rafale. Enfin, on peut le faire full, mais en général, on tire par rafale. Là où un Tech 9, il faut cliquer plusieurs fois. C'est vrai qu'on a le temps en général de placer plus de balles de CZ en contact, et donc c'est plus intéressant. Après, encore faut-il savoir le jeu, d'ailleurs, je respecte hein, les joueurs qui arrivent encore à jouer au CZ. Vu le peu de munitions enfin, vu depuis son nerf, il n'y a plus de munitions dedans. Moi, je respecte les joueurs comme JW, etc., qui sont capables de faire des trucs de folie, qui sont capables de prendre 3 ou 4 kills, enfin 2 ou 3 kills, pardon, avec un CZ. Ah, c'est clair que c'est toujours impressionnant, alors que du coup, il reste moins de 45 secondes maintenant à jouer. Pour l'instant, on n'a toujours pas pris de seed bomb, mais on est en train de se diriger tout doucement vers une prise du seed bomb A. Alors que c'est Akis voilà, qui va prendre le premier kill sur Daisy, Ico sur Akis. On est en 4v4. XP3 qui va prendre le pour kill sur Sempis. Ico qui va revenge instantanément, mais c'est Rush et Daps qui sont en présent et qui vont faire tomber J5 et Valence. Daps double kill sur Ico. Alors que Daf était en train d'arriver par derrière. C'est Maximum Effort qui était totalement encerclé. Du coup, nouveau round, on va pouvoir acheter du côté terreau. Et ça va être 3 AK, un Tech 9 et un P250. Le problème, en fait, Naf il a vraiment pas de peau dans cette game parce que déjà, quand il crève pas, quand il crève pas, il arrive juste même pas à temps pour être dans l'action. Comme ça vient d'arriver à l'instant. Et en fait, du coup, bah, il existe pas dans cette game. En fait, il fait du 1-6, 1-3-6, je veux dire. Pour l'instant, il est. C'est pas qu'il est tombé, c'est juste qu'il est pas là. Il va encore tomber sous les balles de Semphi, enfin sous la hache de Semphi. Et du coup, eh bien, on est en 3v2 à l'avantage des joueurs terreau maintenant. Semphi qui va venir prendre le kill sur Akis, il ne reste plus que XP3. XP3 qui va tomber sous les balles. 2 écho et 8-2. On remet un round du côté des joueurs terreau. Et c'est assez incroyable parce que malgré qu'on ait mis
on était capable de mettre tout simplement 7 rounds d'affilée du côté joueur CT. 2 rounds perdus. On n'a aucune écho, mais on a rien du tout. Et on sait qu'en CT en plus, ne pas réussir à se construire une écho en CT, c'est vraiment pas bon. Effectivement, alors que c'est Rush qui va prendre le premier kill sur Semkis. Rush double kill sur J5. Attention, hein, on est quand même en train de prendre des petits kills du côté Elevate. On a décidé de partir sur le site bombé du côté Maximum Effort. Mais attention, on est bien positionné. Ça pourrait mal finir. Daps qui va faire tomber Valence. Daisy sur Daps. Rush sur Ico. Daisy sur Naf. 3v1. Daisy avec 37 HP qui va se prendre la tête instant de XP3. Mais c'est l'écofist. Mon cher droïde de casse, c'est l'écofist. C'est l'écofist qui passe en faveur des Elevate. C'est pas normal. Effectivement, c'est juste pas normal. Non, mais autant il y a des écofistes qui sont compréhensibles quand une équipe est largement au-dessus de l'autre, etc. Et que malheureusement ils tombent sur un round et ils se retrouvent en écho. Là, cet écofiste-là, précisément, il est pas normal. La façon dont s'est déroulé ce round, c'est pas normal. Je veux dire, on sait qu'en face c'est de l'écho. On s'en doute, hein, vu le peu d'armes qu'il y avait sur le round précédent. Et qu'on aille se faire aligner un par un comme ça, sur ce site bombé, non, là c'est pas normal. C'est clairement pas normal. Les Maximum Effort, je sais pas si c'est parce qu'ils sont pas, je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus, parce qu'ils sont fatigués ou quoi au caisse. Mais cet écoffice, il doit normalement jamais passer. Ah bah totalement, hein. C'est juste qu'en fait Rush était là, il a pris double kill, c'est pas normal. Ils sont passés sur le site bombé. Certes en face il y avait un 5-7, très bien, ils perdent un homme, ils réussissent à revenge. Mais derrière il y avait Dabs qui était très bien positionné, on l'a absolument pas checké. Et du coup il a pu prendre ses kills mais tranquillement. C'est pas normal alors que c'est Rush qui va prendre le premier kill sur Valence, Naf sur J5, Ico sur Rush, Daps double kill sur Sunfis et Ico, on est déjà en 4v1, ça va faire le 10 à 2. Ouais, c'est un stomp, c'est Maximum Effort qui sont pas là, qui justement contrairement à leur pseudo ne font aucun effort. Ils sont complètement, en fait ils sont restés sur leur match précédent, sur D2 il me semble. En fait ils sont restés sur D2, ils ont oublié de venir sur Cobblestone. Et le problème c'est que mine de rien ils jouent pour les ESL1 quoi, donc il y a un moment faudrait penser à se bouger le fion du côté Maximum Effort. Effectivement, alors que du coup, et quoi suivre, Rush qui va prendre le premier kill sur Samfis, quand même qui va revenge, XP3 qui va coller le HS sur Valence, XP3 double kill, acquis sur J5, c'est un massacre. Au début, ils arrivaient à prendre vraiment des kills, même en étant en écho, face à ces Elevate. Et là, depuis quelques rounds, ils n'y arrivent plus. C'est mort, je pense qu'il faut vraiment déclarer la mort clinique de ces joueurs de Maximum Effort, parce que là ils sont juste morts. Ah bah hors du décès 3h59 hein. C'est ça, ils sont pas là. Avec encore Akis, voilà, qui va venir tranquillement décrocher la tête de centre. C'est ça en fait du côté joueur CT, c'est littéralement ça, on va tranquillement décrocher les têtes hein. Je veux dire, regarde Rush qui fait 19-6, Akis qui fait du 16-5 et Daps qui fait du 14-6. Quand le meilleur des joueurs terreau il est en 8-11 et suivi par un 8-14. Et voilà, qui va encore décrocher une tête. Il y a un revenge qui part de temps en temps. Mais en fait c'est vraiment ça, il y a un revenge qui part de temps en temps et c'est tout en fait. Naf qui a pris un kill, qui se permet même de TK son pote à la WAP. Il le voit sortir, il tire, il en a rien à faire, il tire sur tout ce qui bouge. Et on s'en fout, parce que de toute façon personne ira venir les emmerder. Tout simplement parce que personne n'est là pour venir les emmerder. Ils jouent contre... Personne, ils warm up. Là, il warm up. Et c'est encore XP3 qui va prendre un... XP3 qui va prendre un double kill avec un seul full. Voilà, c'est ça aussi, c'est que normalement, il est capable de prendre un double kill avec un seul full.
face à 2 AK, je dirais avec 2 AK, normalement t'as forcément un des deux joueurs qui est capable de lui coller une tête, quoi. Mais C'est non, ça. non, ils sont juste pas capables. Alors là, certes, on a fait une grosse agression au niveau du catwalk, enfin du Skyfall, pardon. On est descendu à 4. Génial, on a pris un kill, mais voilà, c'est XP3 qui est directement à la réception pour arracher la tête de Daisy. C'est surtout on a pris un mais regarde les HP. C'est pas à Bah cause de. C'est pas à cause de Rush, hein, ni à cause d'XP3. C'est juste qu'on a couru dans la mollo. On a couru Ouais, dans on la a quoi mollo. dans la mollo, on s'est jeté, on a sauté, et du coup ça fait un 13-2, voilà. Encore une fois, on perd une seule arme. On perd une seule arme du côté des joueurs Elevate. Euh, Là, le match, là, franchement, à ce rythme-là, les Elevate peuvent continuer encore longtemps à jouer là. Hein. Ah oui, oui, là, ils sont tranquilles, hein, ils sont posés là, les, Ah bah là, les ouais, Helvètes. là, le match, on peut leur faire en BO55, hein, ils gagneront quand même. C'est-à-dire, il n'y aura aucune remontée. 13-2, Ah ouais. là, si on prend pas le gun round du côté des maximum efforts, si on n'a pas une strat, des strats de folie furieuse et des skills de folie furieux en CT, ça sert à rien ça sert à rien dans ce gun round là, hein. Tu forfait direct. Ah oui, non, oui, oui, clairement. C'est ces Helvètes qui, du coup, devraient partir jouer contre le gagnant. Si gagne, donc, normalement, il devrait partir jouer contre l'équipe qui a gagné juste avant. Juste avant, c'est-à-dire les CLG contre les mythiques, c'est ça? Ouais, donc les CLG. Là, il devrait partir jouer contre les CLG s'il gagne. Voilà, du Ouais. coup, hein, ce gun round qui est. C'est même plus qu'il est important, c'est qu'il Non. est essentiel, c'est qu'il est Après mythique. décisif. C'est qu'il Après est. Mythique? Ouais, là, il est. Bah voilà, c'est c'est acquis un. Ah, Memphis qui va prendre un double kill avant de tomber sous les balles de Nef. XP qui prend le kill sur Ico. XP sur voilà, Naf hein, sur Sand, c'est fini. Il ne reste plus que Daisy qui va réussir pendant à prendre un kill sur XP3. Il est en 1v2. Ouais, là, il joue mythique, ouais. Voilà, si, puisque D'accord. le gagnant CLG part directement en semi-finale. Et C'est Dap ça. qui va coller la chaise sur Daisy. C'est ça. Exactement. Alors que du coup, eh bien, le gun round a été remporté par les Maximum Effort. Non, je déconne, il a été remporté bien entendu par les Elevate. Le draw est assuré. Le match est assuré. Je vais flame un peu, mais au vu du résultat de Naf sur le premier side, c'est-à-dire qu'il se faisait déglinguer tout le temps, réussir à perdre en se prenant 2 kills, je crois 2 ou 3 kills de la part de Naf, faut quand même se remettre en cause à un moment du côté des Maximum Effort. Faut quand même se remettre en cause. Alors certes, Je comprends pas qu'au 6ème round pris, ils aient pas pris un timeout tactique. oui, Je crois qu'on n'ait pas demandé un seul timeout tactique du côté des Maximum Effort au vu du match comme il est en train de se dérouler. Parce que ça sert à rien de le demander au 15ème round. Hein. Honnêtement, le demander au 15ème round, ça va servir à rien du tout. alors que du coup c'est quand même J5 qui va prendre le premier kill sur Naf. Donc voilà, qui recommence à mourir le premier. Semphis sur Akis, XP3 sur Ico, Daps sur Semphis, Valence sur Daps. XP3 avec ses 5 tout petits HP qui va faire tomber Valence. Il va se faire revenge par Daisy. Est-ce que ça va être le Force by Fist? Ça semble irréel là, hein. Ça semble clairement irréel, mais ça Ouais, semble... Ça semble se profiler, et pourtant on sent que il y en a un des deux qui va se viander, que du coup il va mettre le 1v2. Non, et quand même, il ne le fera pas. Oh là là, alors qu'on n'arrive même pas à se filer un Galil en plus pour le save. C'est triste à dire, mais ce match il est complètement foireux du côté des Maximum Effort. Alors certes, là on va mettre le 4ème round, vu qu'on est en achat. Et encore, tout à l'heure, il y a l'Ecofis qui est passé du côté Elevate. Donc bah, ce sera notre match, voilà, ce sera notre match, Voilà. je dirais 14 à 4 prévu, mais voilà, là c'est Daisy qui a pris un double kill, mais c'est XP3 qui avait instantanément, et donc en 3v3 on a ramassé une M81S dans les mains. Des joueurs c'est rond, on va en plus aller peut-être récupérer une arme, hein, c'est Naf, je pense que c'est Naf qui est au duel.
Ça, c'est pas la meilleure idée qu'ils aient eu. Naf va récupérer une M4. Il ferait bien de la donner à un de ses potes. Alors qu'X-Spectre va prendre le kill sur Semfis. Semfis qui va en profiter pour faire péter Daps. Mais en étant 2v2, on a l'avantage des armes du côté des joueurs terreau. Si tu regardes en face, c'est un MP9 et un FAMAS. Face à 2M80S, on a l'avantage des armes. Bon, Daisy qui meurt après son double kill, très bien. Mais, question, comment Akis meurt? Non, pas comment, Semfis, pas comment Akis, Semfis, comment Semfis? Non, J5 Ah oui. meurt face à Akis. Comment? Comment? Il est contact, il a une arme, il a une foutue M4 dans les pattes, et il meurt face à un pistolet, sans Kevlar. Je veux bien qu'une M4 ça soit pas une AK, mais enfin quand même. Ouais, je veux dire, ça peut qu'à 80 dans la tête, quoi. Donc il y a un moment, tu cales 2 balles, normalement, surtout contact, tu cales 2 balles. Sans casque, hein. Oui. Sans casque, tu colles le HS, c'est fini, hein. Valence qui va prendre le kill sur XP3, Naf qui va revenge. Oh, et l'autre, il court avec son pistolet dans les mains, avec son knife dans les mains, et c'est Et il le fait en plus, Naf. Et c'est l'éco-fist en faveur des joueurs Elevate. C'est l'éco-fist. C'est... Je veux dire, voilà, c'est absolument tout ce qu'il y a à dire. Regarde, Naf, le joueur qui est le moins dans la game du côté des joueurs Elevate. C'est pas qu'il est mauvais, attention, c'est qu'il est le moins dans la game, c'est le moins présent dans la game. Il est capable, alors qu'il est complètement endormi, de te faire un clutch en 1v2, sans Kevlar, sans casque, round commencer bien entendu au pistol, face à encore 2 armes. Et voilà, on n'a plus peur de rien, regarde, on traverse la smoke, on est mid-life, et Akis qui sort, il prend un premier kill sur Ico, sans ce qui revenge sur Akis, on est en 4v4. On n'a plus de HP du côté joueur terreau, mais voilà, on croit que même avec 2 HP, ils sont capables de le faire de toute façon. C'est ça. Je vais comparer à un match qui avait été vraiment mauvais. Naf qui va faire le kill sur Daisy, je le compare après. Alors qu'on est en train de passer voilà, sur le site bombe. Naf qui va coller le HS sur Semfis. On est en 4v2. On n'a pas de HP et pourtant on arrive à gagner. J5 sur XP3, Rush sur J5, Valence sur Daps et Rush sur Valence. Même le match, le BO3 Fnatic vs Lit était limite plus serré. Oui, c'est... Bah, en fait, là, l'histoire, c'est que normalement, les Maximum Effort, hein, ils sont bons. Le Maximum Effort, c'est une équipe qui peut être bonne. Hein. Les Eknilum, ils ont fait chier, ils ont, entre guillemets, fait chier leur monde hein, en CEVO pendant la saison, là, en allant embêter les Clone9, en allant embêter les CLG, les Luminosity, etc. Ils ont embêté le monde, hein. Ils ont pris des gros matchs, ils ont fait des très gros matchs. Mais là, non. En fait, là, non, c'est pas qu'ils ont rien fait, c'est qu'il n'y a pas eu de match. C'est qu'il n'y a juste pas eu le moindre match sur cette map. Là, les Elevate, ils se sont warm-up. Ils se sont juste warm-up. C'est-à-dire qu'ils se sont échauffés pour demain, en fait, tout simplement. Ils prenaient double kill ou triple kill à chaque round. À chaque round, t'avais un joueur qui prenait double ou triple kill sans revenge. Les pauses, elles étaient approximatives du côté genre Nilium. Les pauses, elles étaient bancales. Et puis même, je sais pas si t'as remarqué, quand ils gagnent, ils n'arrivent pas à save des armes. Enfin, c'est pas normal ça, c'est pas normal. C'est ça. Et puis je sais pas si t'as remarqué, mais même, je veux dire franchement, les Elevate, certaines de leurs actions, certaines de leurs attaques, certaines de leurs pauses, elles étaient hyper bancales. Elles étaient hyper simples.